Bonjour à toute la communauté de Fleg. Trop souvent, on a tendance à mal parler, à mépriser les personnages de la Torah qui ont le titre de Racha. Mais il faut savoir que quand on prononce le nom de Esav, Paro, Bilam, Balak, eh bien on accomplit une mitzvah qui est la plus grande, qui est celle d'étudier la Torah. À chaque fois qu'on étudie la Torah et qu'on prononce le nom de ces personnages qui sont tellement détestés, ça vous est compté comme la plus grande des mitzvahs. Donc il faut voir, entre guillemets, par-delà le bien et le mal, ce qu'on peut apprendre des 10 Rechaïm, on va voir quelque chose de plutôt intéressant. La première fois dans tout le Chumash que la Torah emploie le terme de Chazak à propos d'une personne, c'est au sujet de Paro. Chazak lève Paro, que son cœur a été renforcé, endurci. Cette expression-là va apparaître 5 fois, 4 fois dans Vaïra et une fois dans Béchalach. Il y a 5 fois le mot Chazak, qui n'est pas sans rappeler qu'à la fin de la lecture des 5 livres de la Torah, nous disons Chazak, Chazak, Venit, Chazek. C'est pour ça que Yaakov descend en Égypte, pour y faire apprendre à ses descendants le courage, parce qu'il a vu que la famine était Chazak, était forte en Égypte. Il a vu que la force était là-bas. Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, Kaved lev Paro, qu'on traduit habituellement par le cœur de Paro, il est renforcé, etc., il est alourdi. Mais Kaved, c'est aussi le terme de Kaved et Avicha ve'etimecha, honore ton père et ta mère. Hachem lui dit, Kaved lev Paro, respecte le cœur de Paro. D'ailleurs, les initiales de ces 3 mots forment la gematria de 130, qui est celle du mot courage, ematz. Honore le cœur de Paro, honore sa résistance, sa volonté. D'une certaine manière, Hachem exauce le potentiel de Paro, qui veut résister mais qui n'a pas la force surhumaine de résister. Hachem exauce le potentiel de Paro en le faisant devenir dans la réalité le Paro que Paro a toujours rêvé d'être. Le surmoi, diraient certains. On sait que les Bnei Israël ont enduré 116 ans d'esclavage à proprement parler. 116, c'est la valeur numérique des initiales de Vaïchezak, Lev, Paro. Et Paro avait le cœur renforcé. L'Égypte, c'est le pays de l'endurance. Le pays de l'endurance de la souffrance. Les Bnei Israël ont appris là-bas à endurer les épreuves insoutenables quotidiennement. Et Paro résistera lui aussi jusqu'à supplier au bout de l'horreur, comme les Bnei Israël, une délivrance. Et à chaque fois, il sera écouté. Comme un tzaddik. Et Paro était le roi de ce pays, il était le roi de l'Égypte, ce pays qui procure une endurance, une vaillance, une résistance inouïe. Il est l'incarnation de la résistance. C'était ça, d'une certaine manière, son pouvoir divin. Il n'est pas si tort que ça quand il se prêtait un caractère divin, puisque quand on dit que Dieu s'associe à lui pour lui prêter une résistance surhumaine, qui relève de l'ordre du divin, alors Dieu se prête à Paro. Et donc Paro a du divin en lui, il est le roi de la résistance. C'est pas pour rien que Dieu défend Bnei Israël de se réjouir de la dépouille des Égyptiens dans Béchalach. Parce qu'il y a une leçon de vie surpuissante à apprendre de Paro. D'ailleurs, Hachem ne l'exterminera pas, contrairement à Bilam. Paro deviendra un repentant qui rappellera la Teshuvah aux habitants du royaume de Ninive. Il devient encore un roi. Et il se trouve à l'époque de Yona. Yona qui lui aussi a résisté à l'ordre de Dieu, qui va finir comme Paro jeté dans l'eau, mais qui en ressort vivant. Les Bnei Israël se devaient de rester en Égypte. L'Égypte qui en hébreu, Mitzraïm, qui peut se lire Ben HaMetzarim, les limites. L'Égypte est le pays qui permet de dépasser ses limites dans l'endurance, de briser sa coquille à travers ces épreuves violentes de la vie. Be'eretz Mitzraïm, combien de fois ces 2 mots apparaissent dans la Torah? Toujours on rappelle Be'eretz Mitzraïm. Les Sophétévot, les dernières lettres de ces 2 mots forment encore une fois 130, qui est celle, la valeur numérique du mot courage. C'est le pays du courage. Et Paro en était le roi. Il avait en lui l'incarnation totale de la force de tout ce pays. Si Shlomo Améler, il demande à ce qu'on ait un lève piquéar, un chacham lève, un cœur intelligent, on peut nous demander un lève chazak, un cœur fort, un cœur puissant. Et c'est ce terme chazak, ce mot-là, qui servira d'ultime conseil de Moshe Rabbeinu envers son successeur Yehoshua. Chazak, Vehematz. On dit que Vehematz sont les lettres finales de Be'eretz Mitzraïm, et Chazak, c'est par rapport à Paro. La force de cœur, c'est la plus grande leçon que Moshe Rabbeinu a appris en étant en première loge auprès de Paro. Quand il va définir le peuple juif comme étant Am Keshe Oref, un peuple à la nuque dure. Oref, si vous retournez à l'envers, ça donne le mot Paro. Am Keshe Paro, soyez un peuple dur comme Paro. Résistance, avec la force de vaillance. Moshe Rabbeinu, il souhaite que son peuple soit comme Paro, d'une dureté inébranlable face aux épreuves et aux séductions du Yetzer Hara. Puis il faut savoir une chose,
Pour Paro et la tradition qu'il a reçue, Hachem, si on peut dire ainsi, Kebechol, c'est une avodazara pour lui. Il ne connaît pas ce Dieu. C'est un Yetzerara. C'est une avodazara, c'est un Dieu étranger. Là est la leçon. Nous devons nous aussi, comme Paro, résister jusqu'à l'absurde aux dieux que nous savons étrangers, qui entre guillemets ne sont en rien l'incarnation d'Akadosh Borou, de ses envoyés. Et pourtant, on voit que Paro, en dépit de ses 300 enfants juifs qu'il égorgeait 150 le matin, 150 le soir, Hachem l'a quand même fait résister pour nous apprendre cette leçon de vie incroyable. Shabbat Shalom à tous.